mes très chers signes du bélier, bienvenue sur les clartés de Sassonet. Ensemble ce matin, nous allons faire une vidéo à caractère général pour votre mois de février. C'est vrai que je commence mes vidéos un peu en retard, pour ceux qui ont lu mes posts. J'ai été victime d'une fracture de l'épaule, donc je m'en remets tout doucement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup de retard, 2 semaines au moins. Alors, mes très chers signes du bélier, on a la carte du jugement et de la mort. Ces deux cartes ensemble nous font penser que déjà pour ce mois de... Ici, pour ce mois de février, il y a des décisions qui étaient à prendre en fait. Il y a comme une prise de conscience qui vous emmène vers une décision. Ça peut être... ici, en dos de carte quand même, j'ai le pendu. Donc, j'ai le pendu qui me laisse penser qu'il y a une situation de blocage qui a perduré. Ça peut être au niveau sentimental comme professionnel. Vous aviez peut-être une évidence ici que vous refusiez de voir, d'accord? Peut-être face à une rupture pour certains d'entre vous, comme si vous étiez arrivé au terme d'une situation et que vous aviez du mal ici à vous décider par rapport à cette situation. Pour d'autres d'entre vous, on peut tout simplement nous parler aussi d'une rupture sentimentale, vous savez, en disant la relation, ça ne va plus. Pour certains d'entre vous, c'est une décision liée à une triangulaire. Peut-être que le partenaire ou vous-même que vous fréquentiez ici était quelqu'un qui n'était pas libre, une situation qui n'avançait pas justement par rapport à un choix qui aurait dû être fait. Peut-être que votre partenaire ici, mes très chers signes du bélier, vous avez peut-être récemment quitté il y a quelque temps en tout cas, pour quelqu'un d'autre. Peut-être que vous espérez que cette personne revient et que vous aviez mis votre vie de couple ici en pause. Vous étiez un peu dans une sorte d'attente. Vous voyez que les choses sont bloquées. Mais j'ai l'impression que vous avez envie de faire quelque chose de différemment. Vous avez peut-être envie de vous dire, ça y est, c'est bon, soit j'avance, soit je fais tout pour que les choses changent. Mais j'en ai marre d'être dans cette situation de blocage. J'en ai marre ici d'attendre. Ok ? En tout cas, moi, ici, je pense que... Alors, je me demande d'ailleurs pour certains d'entre vous si ce n'est pas plutôt une bonne nouvelle, si vous n'allez peut-être pas apprendre la rupture et on vous dit que ce sera la fin des blocages. Peut-être que vous allez apprendre la rupture de votre partenaire avec cette personne-là. Mais en tout cas, pour certains d'entre vous, on nous parle d'une triangulaire déjà, ça c'est sûr. C'est vrai que je vous dis, vous allez peut-être apprendre ça, mais à ce stade de la guidance, je ne suis pas sûre pour l'instant. On va voir au fur et à mesure avec les oracles ce que ça donne. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que les choses sont bloquées avec le pendu. Vous avez l'impression que ça fait un moment que vous attendez, que vous vous sacrifiez. Vous sacrifiez votre vie. Vous décidez ici de rester en pause. Pour d'autres d'entre vous, c'est vraiment au niveau professionnel. On peut avoir la perte d'un revenu. Peut-être que... vous sentez qu'il y a une crise ici budgétaire, une crise financière qui s'annonce. Vous avez peut-être du mal ici au niveau de vos finances. Donc, vous êtes en train de réfléchir et dire, alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Mais moi, j'ai vraiment le jugement apporte cette prise de conscience. La mort ici apporte un nouveau cycle, le fait de fermer une page. Je ne sais pas, parce qu'on vous sent quand même avec le pendu être dans le blocage, l'attente, comme si vous attendiez quelque chose. Mais en même temps, on a ce côté où vous dites, est-ce que ce ne serait pas mieux pour moi que j'avance? Vraiment. Bon, on me parle de triangulaire, donc je ressens pour certains d'entre vous, vous ressentez aussi que la séparation, elle est proche ou que la rupture de contrat, elle est proche. Vous sentez qu'il y a des choses qui ne vous correspondent plus. Alors, pour d'autres aussi, ça peut être par rapport à quelque chose que vous avez décidé d'entreprendre, une activité. Ça peut être de l'entrepreneuriat. Vous avez décidé de vous lancer à votre propre compte par rapport à quelque chose ici. Et vous vous dites, ça tarde à arriver en fait. Et vous prenez conscience que peut-être que cette chose ne se fera pas. Vous prenez conscience que ce n'est peut-être pas le moment de le faire. Vous voyez? Ici, au niveau des signes astrologiques qui ressort, j'ai le signe du scorpion, j'ai le signe du poisson, j'ai beaucoup de signes d'eau d'ailleurs, je trouve. J'ai le signe du bélier comme vous-même, j'ai le signe du gémeaux et le signe du lion. Nous allons voir, nous allons prendre l'oracle du petit Lenormand parce qu'à ce stade, je vous avoue que je n'ai pas encore vraiment compris. Enfin, je sais qu'il y a une situation qui est bloquée, mais je ne sais pas encore pourquoi. Donc, on me dit ici que ça peut être une situation liée à un homme. Et comme j'ai le cœur ici, le cœur me laisse penser que c'est un homme d'un âge mûr. Ça peut être un homme un peu plus âgé que vous ou un homme qui a le même âge, mais d'un âge assez important quand même. Je dis important, mais mature, vous comprenez? Ça veut dire ici, on ne parle pas d'un jeune homme. On parle d'un homme quand même d'un certain âge. Alors, l'homme ici me fait penser à l'empereur, vous voyez, dans le tarot de Marseille. Donc, ça ressemble fortement à un homme signe de feu, bélier, sagittaire ou lion.
Et on nous dit ici que cet homme, voilà, c'est quelqu'un d'assez têtu, c'est quelqu'un d'assez autoritaire, quelqu'un d'assez borné. Ça peut être pour ça, on nous dit que cette personne est bloquée. Elle est bloquée dans la situation. C'est elle qui bloque la situation d'ailleurs. Elle n'avance pas, cette personne. Elle vous laisse en tout cas penser que... c'est peut-être d'ailleurs pour ça que vous posez des questions. Hein. C'est peut-être pour ça qu'on nous parle de prise de conscience. Comme si vous réalisez que cette personne, peut-être qu'elle ne bougera pas en fait. Peut-être que je l'attends pour rien ici, cette personne. On va voir ce que les autres cartes en disent, mais là, en tout cas, vous avez un mois de février où vous avez beaucoup une prise de conscience en disant « je me sacrifie trop, je ne vois pas les choses bouger ». Alors, avec la carte du 7, vous me direz le 7 de... avec le serpent, le trèfle. Le trèfle, et pourtant, c'est quelque chose qui apporte... Là, d'ailleurs, on a le scorpion. C'est quelque chose ici qui peut apporter... le trèfle apporte la chance, c'est-à-dire les bonnes nouvelles, etc. Pourtant... avec la carte du serpent, on nous laisse penser que c'est peut-être qu'il y a un côté malsain dans tout ça. Quelque chose ici qui n'est pas forcément positif. Je suis en train de me poser des questions parce qu'avec le serpent, on a l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui a envoûté quelqu'un. Vous m'excuserez, hein, parce que je sais que de nombreuses personnes ne croient pas en tout ça, aux envoûtements, etc. Mais avec le serpent, on a l'impression d'être face à une personne qui est envoûtée. Et du coup, la situation, elle est bloquée. Comme s'il y a une sorte de charme et tout qu'on apporte à cette personne. Et cette personne ne voit pas les choses telles qu'elles sont. D'ailleurs, si vous regardez l'image de l'homme, il a le regard qui regarde plutôt à côté. Alors, vous pouvez sûrement... Alors, je vous ai dit, vous allez peut-être apprendre une séparation, mais finalement, je me dis que c'est le contraire. Est-ce que vous n'allez pas apprendre qu'une situation se concrétise avec cette personne? Et pourtant, on sentait bien qu'ils allaient vers la séparation. Et là, tout d'un coup, les choses changent. Et finalement, au lieu d'aller vers la séparation, vous apprenez que cette personne va vers un mariage, vers quelque chose de plus stable. Comme si on se dit, bah, il commençait à ouvrir les yeux et là, hop, il a changé de fusil d'épaule et cette personne est complètement envoûtée. Moi, je suis en train de l'attendre ici, mais finalement, je me dis que cette personne, elle est dans une autre réalité. Elle est dans le flou, dans une sorte d'illusion. Elle reste bloquée sur quelque chose. Avec le serpent, ici, on peut nous parler en tout cas de manipulation. On peut nous parler d'une personne qui est manipulée, on peut nous parler de fourberie. Alors, il est fort probable que la personne vers qui cette personne est partie peut être du signe du scorpion. C'est peut-être pour ça qu'on ressort beaucoup le scorpion et le gémeaux. On verra. J'ai la carte de la chance. Ah bah c'est marrant, en dos de carte ici, j'ai la carte de la chance. Et ça c'est vraiment marrant parce que vous voyez, je vous ai dit que le trèfle ici, tout à l'heure je vous disais, le trèfle peut apporter une sorte de chance. Et là j'ai tout de suite après la carte de la chance. Donc ici, il y a quand même une situation qui peut s'avérer être bonne. Je ne sais pas à quel niveau, hein, parce que la chance, ça apporte les révélations, ça apporte la prise de conscience. Hein. Alors, je suis en train de me demander ici si peut-être cette personne ne prendra pas conscience de quelque chose. Même si on nous dit que cette personne a l'air manipulée, elle a l'air à l'ouest, elle a l'air de ne pas voir les choses telles qu'elles sont, elle a l'air de ne pas voir la réalité, elle a l'air de fuir une réalité. Mais est-ce que... Parce que voilà, on part quand même d'une situation bloquée avec le pendu. On a une prise de conscience et on a la chance. J'ai hâte de voir... les autres cartes, j'avoue, je ne suis pas allée aussi vite que vous. Mais vous, je me permets d'aller vite et de revenir sur les autres cartes parce que je vous rappelle quand même qu'il s'agit d'une guidance à caractère général, donc il ne parlera pas à tout le monde. Mais la situation pour laquelle je suis en train de parler ici, j'ai hâte en fait d'abord de voir ce qui se passe pour pouvoir mieux vous expliquer l'ensemble ensuite. Vous voyez, j'ai la sexualité, j'ai la femme qui ressort ici. Donc on peut nous parler quand même d'une femme. Je pense du coup, pour ceux qui sont... Ici, ça peut être... Je vous ai parlé d'une triangulaire. Donc, si vous êtes une femme, on peut nous dire que ce partenaire-là vous a quitté pour une autre femme ou une autre personne en tout cas. Et si vous êtes un homme, vice-versa. Mais pour ceux qui ont été quittés par une femme, pour une femme, pardon. On peut vous dire ici que cette femme-là a un côté très sexuel. Elle est très sexualisée. À la base, leur relation a peut-être commencé comme une relation purement sexuelle. Ça peut être qu'on était très, très attiré par cette personne. Du coup, la personne pour qui il vous a quitté, ça peut être une personne qui est plus jeune que votre ex-partenaire ici. Hein.
On nous dit quand même que vous, voilà, vous vous rendez compte de pas mal de choses. Vous vous rendez compte que au départ, c'était peut-être sexuel, mais finalement, cette personne a réussi à manipuler votre partenaire au point où leur relation est devenue une relation plus concrète. Alors, je m'excuse, hein, parce que dans cette guidance, il s'agirait plus de vous parler de vous avec cette personne. Mais là, aujourd'hui, c'est vrai qu'on me parle pas mal de leur histoire à eux. Peut-être parce que cette histoire-là, elle vous empêche d'avancer et que vous vous sacrifiez énormément pour cette histoire parce que vous attendez le retour de cette personne. Après, si vous êtes une femme aussi, on peut me dire ici que vous avez sacrifié votre vie sexuelle. Peut-être que vous vous rendez compte aujourd'hui que ça fait longtemps que vous n'avez pas été touché sexuellement et que vous avez envie d'un peu plus de sexualité, vous avez envie de proximité, etc. Après, j'ai la carte de la victoire. C'est pour ça que je vous dis, avec la carte victoire, chance, ici, je me pose des questions. Parce que c'est comme si on nous dit que malgré toute la situation de blocage que vous pouvez connaître actuellement, les choses finiront par se débloquer. Que vous allez aller vers une victoire. Mais c'est marrant parce que j'ai quand même l'impression que c'est une victoire qui prendra du temps. J'ai quand même l'impression qu'on vous dit que les choses ne vont pas être simples. Parce qu'avec ces deux cartes-là, on a un côté très, comme une sorte de charme qui a du mal à partir. Ici, j'ai la carte voyage. Alors, pour certains d'entre vous, mes très chers signes du bélier, en dos de carte, avec la carte voyage, on peut nous dire que certains d'entre vous ont entrepris un voyage ou vont entreprendre un voyage. Il est fort probable que d'ailleurs, on aura bientôt les vacances d'hiver. Peut-être que vous allez bouger dans le cadre de vos vacances d'hiver. Ça peut être aussi les énergies du couple que votre partenaire forme avec cette personne-là. Ils vont peut-être aller en vacances tous les deux. Vous allez peut-être apprendre, si vous avez des enfants ensemble par exemple, vous allez apprendre par vos enfants ou par je ne sais pas, X personnes, que ces personnes sont en train d'aller en voyage ou qu'ils ont entrepris un voyage. Mais il y a quelque chose ici qui me laisse penser qu'il y a eu un déplacement ou il va avoir un déplacement. Parce que voilà, je fais les vidéos quand même en mi-février. Donc, il est possible que ce déplacement ait déjà eu lieu. J'ai la carte de l'inconstance avec l'oracle de Béline qui vient de tomber. La carte de l'inconstance vient nous dire que peut-être au niveau de votre domicile, de votre logement ici, vous avez envie de changer les choses, vous avez envie que ça bouge, peut-être que vous avez des réparations à faire, peut-être que vous voulez même changer de domicile, faire l'acquisition d'un nouveau bien ici parce que vous ne vous sentez plus forcément bien, vous ne vous sentez pas forcément bien à l'endroit que vous êtes. L'inconstance peut aussi être le fait qu'il y a eu peut-être la vente d'un logement ou vous avez perdu votre logement. Par exemple, pour ceux qui étaient en couple ici, qui vivaient avec cette personne et puis après il y a eu une séparation, vous avez peut-être dû quitter le logement ou la personne a dû quitter le logement. Du coup, vous voulez quelque chose de neuf. Ou d'ailleurs, le voyage peut être plus une sorte de déplacement lié à un déménagement, le fait d'aller s'installer dans une autre ville. Ça peut être aussi, comme je le rappelle, l'énergie de cette autre personne qui ressort ici dans la guidance. L'inconstance aussi vient nous parler de ruine. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans votre vie, il y a beaucoup d'instabilité. C'est-à-dire que vous ne savez plus sur quel pied danser, vous ne savez plus en quoi croire. Vous remettez pas mal de choses en question. Est-ce que vraiment cette personne reviendra vers moi ou pas, mec? Voilà. Après, ici, j'ai ces deux autres cartes qui sont tombées. C'est marrant. L'étoile de l'homme et l'étoile de la femme. Et ça rejoint la carte de la chance. On nous dit que vous avez... c'est comme si là, alors c'est une chance quand même ce que vous êtes en train de vivre. Peut-être que votre couple ici était en train de tomber en ruine avec la carte de l'inconstance. Peut-être qu'ici, votre partenaire ne vous aimait plus à votre juste valeur, que votre relation, c'était plus trop ça. Et que grâce à ce que vous êtes en train de vivre, c'est une vraie chance, c'est une étoile. Parce que ça va permettre aussi, ça va vous permettre à vous de retrouver votre valeur. Ça va peut-être permettre à votre partenaire de se rendre compte après finalement que vous valiez plus que ce qu'il pensait que vous valiez en fait. Peut-être qu'il vous a négligé à un moment donné. En tout cas, moi, avec l'étoile de l'homme et l'étoile de la femme, ça me laisse penser que tous les deux, vous traversez une phase hyper importante pour votre vie, en fait, en tant qu'être humain. Vous apprenez peut-être ici à vous connaître, à vous reconnecter à certaines choses ici, vous voyez. On a vraiment ce côté-là qui ressort. Hein. C'est comme si on nous dit finalement, malgré tout, parce que la carte qui vient juste après, c'est la carte de... Enfin, normalement, j'en sors que 3, mais celle-là aussi, elle est tombée, du coup, je la prends. On a une échelle qui monte vers le ciel. Donc, ça nous laisse penser ici qu'il y a une situation qui va s'élever dans tous les cas. Cette carte, elle est synonyme d'élévation, elle est synonyme de changement, elle apporte quelque chose de positif. Donc,
peu importe que ce soit avec cette personne ou une autre personne, on nous dit que cette situation que vous vivez aujourd'hui, actuellement, elle va vous permettre de vous élever, elle va vous permettre d'être mieux dans votre vie. C'est une étoile ici, vous allez briller. Autant aussi votre partenaire, c'est une chance pour lui de vivre ça, même si vous me direz aujourd'hui que vous ne vous rendez pas compte, mais regardez. En dos de carte, j'ai la clé de la destinée. Puis je trouve ça marrant parce que j'ai la carte 1, 2 et 3. C'est marrant parce que c'est une suite logique un peu. Vous voyez des choses. Ici, on nous dit quand même que voilà, vous partez vers... c'est votre destinée. Vous n'auriez pas pu faire autrement. Vous n'auriez pas pu faire les choses autrement. Les choses aujourd'hui, elles devaient arriver comme elles sont en train d'arriver. Vous étiez obligé de passer par cette phase avec votre partenaire. Moi, je pense à une sorte de routine qui s'était installée, etc. Et un partenaire qui avait envie de vivre quelque chose de plus excitant, voilà. Mais qui va peut-être se rendre compte ici que, voilà, excusez-moi, je vais me permettre de bouger la caméra pour que vous puissiez voir toutes les cartes. Qui va se rendre compte qu'il avait besoin de vivre quelque chose différemment. Donc, pour moi, la clé de la destinée, c'est que... Alors, quand je regarde l'ensemble des cartes maintenant, je me permets de dire que, voilà, il y aura une victoire qui va sûrement être ici positive pour vous. D'accord. Je vais voir avec celle-là ce que je peux avoir. J'ai la carte proposition d'emploi. Pour ceux qui sont au chômage, peut-être entreprise, grand groupe. Alors, peut-être que certains d'entre vous ici travaillent au sein d'un grand groupe ou travaillent en tout cas en collaboration avec un grand groupe ici. Hein. TPE, PME. Et on nous dit qu'il va y avoir une offre spéciale au travail pour vous. Vous allez peut-être évoluer. D'ailleurs, je vais la carte de l'élévation tout à l'heure. Vous voyez l'échelle qui monte vers le ciel. Ou alors, par exemple, certains d'entre vous vont avoir un nouveau contrat ou vont avoir un contrat ici qui peut être rediscuté, etc. En tout cas, au niveau professionnel, on nous annonce quelque chose qui peut bouger pour vous. Je vais voir en dos de carte ce que j'ai. Ruse, fourberie. Oh là. D'ailleurs, en fait, ça me faisait penser à cette carte-là où on nous parlait de ruse. Mais là, comme je suis quand même sur le professionnel, on nous dit faites attention parce que vous pouvez avoir un nouveau contrat, une nouvelle proposition. Mais faites attention, il peut y avoir de la fourberie. Attention à la tromperie. Attention à ne pas vous faire duper dans cette affaire. Faites bien attention aux clauses du contrat, d'accord? Ce n'est pas parce que c'est une offre spéciale qu'elle sera forcément favorable pour vous. Faites attention quand même, je préfère vous le dire. Alors, je vais prendre l'astro... l'oracle de mon crush. Alors ici, j'ai la carte en premier, j'ai l'engagement. La carte de l'engagement me fait penser que la personne dont je suis en train de vous parler... Je rappelle quand même que ici, c'est marrant parce que on m'a parlé d'une situation de manière précise. Ça veut dire qu'ici, cette guidance ne parlera pas à tout le monde. Ça, c'est sûr et certain. Donc, prenez ce qui résonne en vous et le reste, vous laissez. Ne faites pas de surinterprétation de mes propos. Si ça ne vous parle pas, c'est que cette guidance n'était tout simplement pas faite pour vous. D'accord? Alors ici, on a l'engagement. On peut nous dire ici du coup que certains d'entre vous étaient engagés dans une relation. Vous pouvez vivre avec cette personne, vous pouviez être marié, pacsé. Voilà, il y avait une sorte d'engagement entre vous. Et pour d'autres d'entre vous, on peut nous dire aussi que, voilà, peut-être que vous êtes toujours en couple. Hein, parce que je vous ai dit tout à l'heure, on m'a vraiment parlé d'un couple en particulier. Mais voilà, je parlais aussi de prise de conscience peut-être par rapport à un couple qui est encore ensemble, avec qui vous êtes engagé. On nous dit que vous avez décidé d'entamer une sorte de communication. Ça, c'est pour ceux qui sont encore engagés ici. Hein. On dit qu'il y a une communication sincère ici. Vous allez prendre le temps d'être à l'écoute, le temps de discuter avec cette personne. Et pour ceux qui ne sont plus en communication, d'où le blocage ici, on peut nous dire voilà, qu'il y aura une sorte de communication entre vous. D'accord, vous allez prendre le temps de discuter où cette personne va pouvoir revenir vous contacter. Vous allez avoir une communication avec cette personne. À quel sujet? Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, on a une discussion qui s'annonce ici avec cette personne. On nous parle de l'espoir. On vous dit de ne pas... D'ailleurs, on vous dit, n'abandonne pas. Il y a toujours une lueur d'espoir. L'espoir fait vivre. C'est peut-être pour ça que j'avais la carte de la chance et de la victoire. Parce qu'on vous dit, aujourd'hui, la situation, elle est très complexe. On a le pendu. Elle est bloquée. On a la mort, où il y a la séparation. On a la manipulation, la ruse. Mais on vous dit, gardez espoir. Les choses peuvent encore bouger. Les choses vont bouger même pour la plupart d'entre vous. Ça prendra un peu plus de temps que prévu. Ça, c'est sûr. Je ne vous dis pas que ça va se faire demain. Mais on nous dit en tout cas que les choses vont bouger ici. Il y a un bon espoir quand même. Voilà. Ensuite, la carte en dos de carte, on a le temps. Vous voyez, on a le temps.
On vous dit qu'il y a quand même le temps que le sablier se vide complètement. Il y a du temps, il faut attendre. Et ça m'embête un peu de vous dire il faut attendre parce que je vois quand même dans les cartes que vous vous êtes déjà beaucoup sacrifié. Je vois vraiment que votre vie, elle est inconstante, elle est instable. Je vois vraiment que vous êtes en pause, que vous avez du mal à avancer. Donc moi-même ici, j'ai du mal à vous dire d'attendre. J'ai du mal à le dire, mais c'est pas moi, c'est les cartes qui le disent. Donc je me permets de vous le dire. Il va falloir attendre. Je ne sais pas combien de temps, mais voilà. Mais après, comme j'ai quand même la carte de la prise de conscience ici, donc, je pense que même si aujourd'hui, on a l'espoir, on a le temps qui nous indique que vous êtes encore dans cette attente, mais je pense quand même qu'il y a des choses que vous allez changer dans votre vie, que vous avez envie de changer. C'est peut-être attendre cette personne tout en ne vous empêchant pas de vivre, hein, en profitant des joies de la vie, en profitant de vos amis, en sortant, en voyageant, en vous occupant. Voilà, donc c'est peut-être pour ça qu'on nous dit que... malgré tout, il faudrait peut-être penser à vous, etc. Travailler sur vous. Donc voilà mes très chers signes du bélier. Encore une fois, j'étais heureuse de faire cette guidance avec vous. Je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassonet pour une nouvelle vidéo. Au revoir.